Très heureux de vous retrouver sur la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. L'émission s'appelle l'Odyssée d'IDD et pour la circonstance, nous allons voyager à travers le développement durable. Nous recevons sur le plateau une éminente personnalité que j'appelle affectueusement DR, docteur Aboua Gustave. Merci de nous rejoindre sur Radio Génération et bienvenue. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour la première édition sur le développement durable de l'année 2022. On ne pouvait pas commencer notre saison sans inviter le professionnel en matière de développement durable. Alors docteur, parlez-nous du développement durable en général et chacun de ces objectifs en particulier. Développement durable, en français facile, c'est développer et tenir compte aussi des besoins des générations présentes et futures, c'est-à-dire savoir faire le mariage entre l'exploitation des ressources naturelles, la préservation de l'environnement et surtout l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire le volet social du développement, tout aussi en garantissant la diversité culturelle et également la dignité aux personnes. En tout cas à la population. La population. Alors, on en a 17 et on va commencer du 1 au 17. ODD 1. De quoi parle l'ODD 1? Objectif développement durable 1. En fait, quand on parle d'ODD, il faut parler de l'agenda 2030. D'accord. L'agenda 2030 qui est venu après la fin des OMD. D'accord. Objectifs du millénaire pour le développement qui ont été amorcés depuis 2000. Avec la bénédiction de feu Kofi Annan, d'accord, qui a propulsé les OMD qui ont pris fin en 2015. OMD, c'est-à-dire Objectifs du millénaire pour le développement. D'accord. Il y avait 8 objectifs du millénaire pour le développement et qui ont pris fin, je dis en 2015, parce que le timing de promotion du développement durable, c'est 15 ans. D'accord. Donc vous avez vu que de 2000 à 2015, c'était la promotion des OMD, l'objectif du millénaire pour le développement. À partir de 2015, on a les ODD, objectifs du développement durable, qui sont un peu l'élargissement des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. D'accord. En tant que directeur de la Direction générale du développement durable, qu'est-ce que faites-vous pour vulgariser cette notion du développement durable au sein de la population? Beaucoup de choses. On a eu plusieurs sessions de renforcement de capacité, plusieurs ateliers d'information et de communication sur le développement durable, sur les ODD. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail au continu. Et il ne faut pas baisser les bras malgré les contraintes. Il y a beaucoup de contraintes parce que il faut souvent même descendre vers la population, aller vers la population. Et ce que nous avons fait, nous avons traduit les 17 ODD en langue nationale. Ah, super. Donc aujourd'hui, il y a l'opportunité pour les gens de savoir ce que c'est que les objectifs de développement durable, tous sur les 17, en baoulé, en sénoufo, en djoula, en agni, en guéré. Enfin, on a fait l'essentiel des langues nationales. Nous tournons autour de 25 et nous allons continuer jusqu'à atteindre les 63 que nous avons. Heureusement que Radio Génération est là pour vous aider dans ce sens parce que nous aussi nous informons, nous éduquons et nous sensibilisons aux enjeux du développement durable. Alors, merci bien. Revenons à cet objectif que nous avons choisi pour notre saison, l'ODD 12. Alors, consommation et production responsable, qui se trouve être notre thématique. Monsieur le directeur, que pouvez-vous dire aux auditeurs concernant l'ODD 12? L'ODD 12, c'est en tout cas c'est un objectif fondamental pour la promotion du développement durable, en ce sens qu'il se focalise sur la consommation durable et la production durable. Qui dit production durable dit prendre le minimum qu'il faut pour pouvoir satisfaire ses besoins, c'est-à-dire ne pas éviter, il faut éviter le gaspillage, ne pas détruire les ressources qui nous permettent de nous nourrir, et aussi en prélevant les ressources, il faut garantir la pérennité, c'est-à-dire le renouvellement des ressources. Donc, utilisation juste et équitable, et il faut permettre aussi aux gens d'avoir accès pour se nourrir, accès aux aliments, accès aux ressources pour pouvoir se nourrir, et aussi pour faire en sorte que ceux qui produisent, par exemple les producteurs, aient le juste prix.
Pour le commun des mortels, est-ce qu'on peut avoir un exemple palpable pour celui qui nous écoute en ce moment sur Radio Génération? Ben, on peut dire que quand on parle de production durable, on peut prendre l'exemple du manioc. Du manioc, d'accord. Le manioc qui doit être produit issu des terres arabes, des terres en tout cas productives, comme on le dit. Et aussi, pour faire le manioc, il faut en tout cas des sols appropriés. Appropriés, d'accord. Pour une bonne qualité de la productivité, il faut vraiment un amendement des sols qui puisse permettre non seulement aux producteurs d'avoir une bonne productivité, mais également d'avoir, dans le process de production, d'avoir une santé, en tout cas garantie, en utilisant moins les pesticides, les produits chimiques. Super, ouais. Et en encourageant la production, enfin l'utilisation de l'engrais, c'est-à-dire l'engrais organique, l'engrais qu'on peut produire nous-mêmes. Merci. À partir des déchets. Oui. Et donc, c'est ça la production durable. Quand on parle de consommation aussi, il faut que ça rejoigne un peu mettre fin au DD1, pas de pauvreté. Il faut que les gens aussi arrivent en allant sur le marché, avoir de quoi satisfaire leurs besoins en nourriture également. Et il faut aussi que les commerçants pratiquent le juste prix. Le juste prix, c'est-à-dire la marge des bénéfices ne doit pas être trop pour ne pas creuser davantage l'écart entre les pauvres et les riches. En tout cas, comme vous l'avez dit, j'allais vous poser cette question. Y a-t-il des objectifs transversaux à l'ODD 12? Je peux dire que tous les ODD, les 17 ODD s'entremêlent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ODD qui existe de façon isolée. Donc, les ODD ont été définis de façon intégrée. Intégré de sorte que quand tu prends l'ODD 1, tu as une partie de l'ODD 17 qui est le partenariat, qui concerne le partenariat et les outils pour la mise en œuvre du développement durable. Et donc, forcément, dans chaque ODD, il y a des cibles qui touchent les autres cibles des autres ODD. Donc, c'est une approche vraiment intégrée qui a été utilisée pour l'élaboration les 17 ODD, pour ne pas dire pour l'élaboration de l'agenda 2030. Ce qui est clair pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et sur les réseaux sociaux, il faut partager si vous écoutez, afin de permettre à certaines personnes qui n'ont aucune information sur l'ODD de s'informer grâce au directeur du développement durable, Dr Gustave Abois. Nous sommes à votre disposition et c'est ce que nous faisons tous les jours. Si vous n'avez pas la possibilité de venir dans nos locaux, nous venons dans vos locaux. Et c'est ce qui est clair. En tout cas, on vous remercie encore. Nous faisons aujourd'hui, donc nous attendons les invitations pour nous déplacer, pour qu'ensemble on puisse célébrer la mise en œuvre du développement durable de façon collective. Alors, quelles sont les répercussions après toutes ces informations? Quelles sont les répercussions de la consommation et de la production responsable dans la vie de la population? Vous voyez aujourd'hui le gouvernement, à travers le PS Gouv deuxième volet, deuxième génération, cherche à réduire l'écart entre les pauvres et les riches. Le gouvernement cherche à mettre en œuvre, si vous voulez, on parle pas de production en masse, mais la génération c'est-à-dire moyenne, la classe moyenne, qui permet aussi de booster l'économie. Et donc, il y a un impact de cette ODD sur, en tout cas, la stratégie de développement, pour ne pas dire le PND, qui est la boussole du développement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand vous prenez le PND, on retrouve les 17 ODD dans le PND. Donc, il y a intégration des ODD dans le PND, qui est la boussole du développement de la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous prenez les axes du PND, forcément, vous retrouvez les ODD en termes environnementaux, en termes sociaux, en termes culturels et aussi en termes industriels. Super. Donc, voilà qui est clair à mes auditeurs, vous êtes informés et j'espère que vous allez écouter toujours la Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Alors, docteur, pour finir, quel est votre message à l'endroit des auditeurs de la Radio Génération, la seule d'ailleurs première en termes de développement durable, et vous en êtes conscient, et puis quels conseils vous pouvez les donner en termes de changement de comportement? Ben, je dirais que le développement durable, c'est pas une théorie, ça doit se vivre et ça se vit. Aujourd'hui, quand vous voyez le gouvernement ou bien le président de la République prôner la bonne gouvernance, la bonne gouvernance, en tout cas, c'est une articulation particulière du développement durable. Et qui dit bonne gouvernance dit, en tout cas,
la lutte contre la corruption, pour que les ressources soient équitablement partagées à toutes les strates de la population ivoirienne, que chacun puisse avoir de quoi satisfaire ses besoins. Et quand vous voyez aussi le programme du gouvernement, pour ne pas dire le programme solidaire, vous voyez que tous les volets de développement durable sont pris en compte. Il y a l'accès à l'eau potable, bien sûr. Il y a un gros programme de l'hydraulique villageoise, et également l'accès à l'énergie. Énergie, qui dit énergie, dit ODD 7. Bien sûr. Il y a aussi la promotion, l'éducation, ODD 4. Bien. Et surtout l'autonomisation des femmes. ODD 5. La paix, ODD 16. La paix qui est un objectif qui vraiment permet aux gens d'affirmer que nous faisons le développement durable, parce que dans un pays en crise, en perpétuel conflit, on ne peut pas faire développement durable. C'est clair. Donc la paix, cette ODD 16, ODD 16 permet aujourd'hui d'aligner les efforts de développement durable dans tous les pays. Et le disant, je voudrais informer la population ivoirienne que la Côte d'Ivoire a été élue membre de ECOSOC, super. La Commission économique et sociale des Nations Unies, pour un mandat de 3 ans. Et la Côte d'Ivoire aussi va présenter, comme tous les autres pays, son deuxième rapport national volontaire. C'est ce rapport-là qui montre aux yeux du monde entier les efforts que nous avons accomplis dans la mise en œuvre des ODD. Et ce rapport traduit l'appropriation nationale des 17 ODD dans nos agir au quotidien, dans notre manière de vivre. Donc implicitement, c'est un changement de comportement. Et comme l'appel le dit tout le temps le président de la République, l'Ivoirien nouveau n'est rien d'autre que l'incarnation de la mise en œuvre des 17 ODD en Côte d'Ivoire, avec les valeurs, bien sûr. Les valeurs et principes de développement durable. En tout cas, c'est la dignité, le respect de l'autre, la diversité culturelle, la lutte, le refus de la pauvreté, c'est-à-dire l'autonomisation des jeunes et des femmes, vous voyez, et aussi la responsabilisation des citoyens. Il faut qu'on agisse en responsable, bien sûr. Et que, en tout cas, on développe ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté, ou avoir une conscience environnementale, une conscience écologique, de sorte que quand on voit, ne serait-ce que quand on voit un déchet dans la rue, on a mal au cœur. on a tellement développé nos sensibilités environnementales que c'est vraiment frustrant de voir encore des déchets pêle-mêle dans la ville. Donc aujourd'hui, l'effort que nous essayons en tout cas de faire au jour le jour, c'est que le citoyen lambda ivoirien devienne un éco-citoyen, un citoyen sensible à la chose environnementale, sensible, un acteur de la protection environnementale sous toutes les coutures. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et nous en sommes très heureux, Radio Génération d'ailleurs, parce que nous sommes la première radio ivoirienne 100% développement durable. Et lorsque nous recevons une éminente personnalité sur le plateau, et cela va de soi, nous n'avons que des informations pour apporter notre pierre à l'édifice. Et nous souhaiterons que notre fréquence arrive très rapidement, afin de pouvoir informer le maximum d'auditeurs qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour la vulgarisation du concept de développement durable, pour que les citoyens aussi ivoiriens puissent savoir de quoi on parle quand on parle développement durable. C'est des principes qui doivent désormais, dorénavant, guider son comportement, guider sa vision, guider son avenir, aussi guider sa planification personnelle quant à son éclosion personnelle. Merci beaucoup. C'était en l'instant l'émission L'Odyssée du DD. Nous avons voyagé et vous avez remarqué que c'était extraordinaire. On aurait pu passer assez de moments, mais avec le docteur Assois, il est tellement occupé qu'il nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui dans les studios de la Radio Génération. On vous remercie et puis à très bientôt. À bientôt.